Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment créer une clé USB bootable de macOS Mojave. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Mojave, être administrateur de votre ordinateur et évidemment posséder soit un disque externe, soit une clé USB sur laquelle vous allez installer Mojave, l'installeur de Mojave, et également évidemment l'installeur de macOS Mojave. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz et fonctionnant sous macOS Mojave version 10.14.3. Alors pour créer une clé USB bootable, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc comme je le disais dans l'introduction, vous allez avoir besoin de l'installeur. Donc là, je vais dans le dossier application et je retrouve bien mon installeur macOS Mojave. Pour récupérer cet installeur, il suffit simplement d'aller sur l'App Store, de chercher Mojave, vous allez trouver l'installeur. C'est une application qui est gratuite, donc il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir la récupérer, ça prendra un petit peu de temps pour la récupérer dans votre dossier application. Si vous l'avez déjà sur une clé USB ou sur un disque externe ou sur un autre ordinateur, n'hésitez pas à la copier, il n'y a pas besoin de la retélécharger. Vous la mettez ici, mais ce n'est pas une obligation non plus, vous pouvez la mettre sur le bureau si vous préférez. Ensuite, il vous faudra une clé USB, alors 16 Go octets minimum, et puis il va falloir être également administrateur de son ordinateur. Alors si vous achetez une clé USB dans le commerce, il y a de fortes chances qu'elle soit préparée pour fonctionner avec Windows et pas pour macOS. Donc première chose qu'on va faire, c'est préparer la clé pour qu'elle soit exploitable, qu'on puisse installer macOS dessus et booter sur cette clé. Donc pour ça, vous allez simplement ouvrir dans votre dossier utilitaire, donc vous pouvez aller dans le menu Aller, utilitaire, vous allez chercher l'application qui s'appelle utilitaire de disque, voilà, et vous l'ouvrez. Cet utilitaire de disque va vous présenter en fait les disques durs qui sont en interne et également les disques externes. Donc ici vous voyez les disques internes et là les disques externes. Donc là on trouve notre clé que j'ai appelée backup. Moi ce que j'aime bien faire, c'est aller dans présentation et cliquer sur afficher tous les appareils. Là ça va vous permettre en fait de visualiser la clé physique ou le disque physique directement. Alors c'est un intérêt parce que quand on va vouloir préparer notre clé pour recevoir macOS, il va falloir commencer par la partitionner et sur un système de partitionnement qui soit compatible avec Mac. À savoir, c'est du G8D Partition Table. A contrario, les PC, eux, utilisent bien souvent du MBR, qui est un peu déprécié, mais ça utilise encore du MBR. Et il y a quelques clés ou disques durs qui pourraient déjà être en G8D, mais vaut mieux s'en assurer. Donc pour ça, on va sélectionner tout simplement notre disque. Donc, SanDisk Ultra pour moi. Alors vous, il peut s'appeler autrement, votre clé peut s'appeler différemment, ça peut être une autre marque. Et vous allez venir ici sur Effacer. Et vous cliquez donc sur Effacer. On va vous demander si vous souhaitez donner un nom à votre clé. Donc, pour le moment, nous à la rigueur, on peut le laisser parce que de toute façon, vous allez voir que l'installeur va renommer la clé. Donc, quel que soit le nom que vous allez mettre ici, de toute façon, il sera effacé et remplacé par installeur de macOS. Ensuite, vous choisissez un format. Donc, nous, ça va être du macOS étendu journalisé. Et enfin, un schéma de partition. Donc là, vous avez du table de partition G8D. Il y a également du MBR, donc Microsoft plutôt, ou de la table de partition Apple. Ça c'est pour les anciens ordinateurs Apple qui étaient avec des processeurs un peu anciens qu'on appelait des processeurs PowerPC. Donc nous on vérifie bien, on est sur table de partition G8D. Et ensuite vous venez tout simplement cliquer sur Effacer. Vous patientez quelques secondes, la clé va être démontée, va être reformatée et remontée. On fait OK, on quitte l'utilitaire de disque. Et maintenant, on va créer notre clé bootable. Alors là, il va falloir le faire en terminal. Il y a des outils graphiques, mais moi je préfère le faire en mode terminal. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. On va grandir un petit peu la fenêtre pour que ça soit plus lisible pour vous. Pour moi aussi, j'avoue. On va aller dans le dossier, dans Macintosh HD, dans le dossier application. Et on va aller regarder notre installeur macOS qui est là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un paquet. Donc en fait, à l'intérieur de cette chose-là, on va retrouver un programme terminal qui va nous permettre de créer cette clé.
Alors je vais faire un clic droit dessus. Et là, je vais choisir afficher le contenu du paquet. Ensuite, je vais aller dans le dossier qui s'appelle Contents, dans le dossier qui s'appelle Ressources. Et là, je vais trouver un programme terminal qui s'appelle Create Install Media. Je suis un peu feignant de nature. Je vais reprendre mon terminal. Alors, pour pouvoir exécuter cette commande, il va falloir dire au système qu'on est un super administrateur. Pour ça, vous avez une commande qui s'appelle sudo, sudo. Ça veut dire super user do, le super utilisateur va faire quelque chose. Ensuite, derrière, on va venir simplement glisser-déposer la commande terminal. Alors, vous voyez, en fait, l'intérêt, c'est que ça écrit pour moi le chemin direct vers ma commande terminale. Donc là, je dis au système que c'est un super administrateur qui va utiliser cette commande qui se situe à l'intérieur de ces dossiers. Voilà. Ensuite, je vais lui dire vers quel volume je veux créer ma clé. Donc je rajoute le mot-clé moins volume. Et après, comme je suis toujours un peu feignant, hein, pareil, je vais prendre ma clé USB, là, mon volume sans titre, et je vais venir le glisser-déposer. Donc là, vous voyez, ça écrit /volume /sans titre. Alors d'ailleurs, au passage, j'ai oublié de mettre un espace, attention. Hop, voilà. Donc je rajoute mon espace et je vais valider. Comme j'utilise une commande de sécurité, sudo, il me demande un mot de passe. C'est le mot de passe de mon administrateur actuel sur cet ordinateur avec lequel je suis connecté. Donc je mets le mot de passe, je valide. Il me demande si je suis certain de vouloir effacer ma clé. Si je veux continuer, je tape Y pour yes. On est d'accord que là, pour le coup, ma clé va être effacée. Hein. Donc s'il y avait des choses dessus, bah, c'est tant pis, hein, c'est perdu. Alors on va juste regarder ce qui se passe derrière. Voilà, hop. Je valide. Vous voyez que la clé disparaît. Elle remonte ensuite. Là, il m'a dit qu'il avait effacé mon disque et que maintenant il est en train de copier. Au passage, vous noterez ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir le nom. Il a changé pour Install macOS Mojave. Donc là, il est en train de copier. Alors vous allez voir, ça prend pas très longtemps, surtout si vous avez une clé USB rapide et un ordinateur avec un disque dur SSD. Alors là, ça va très vite. En même pas une minute, 2 minutes, c'est terminé. Et vous allez avoir donc une clé bootable. Quand on regarde à l'intérieur de cette clé, on va juste trouver l'installeur de macOS, sauf que en réalité il y a beaucoup plus de choses, c'est caché, on ne voit pas tous les éléments qui sont installés, nous on ne verra que l'installeur de macOS. C'est ce qu'il est en train de copier là, donc ça peut prendre quelques minutes en fonction de la vitesse sur laquelle vous faites, enfin de la clé sur laquelle vous faites la copie, ou du disque à partir duquel vous lancez la copie. Donc si vous êtes sur un disque mécanique, à plateau, ça va être très lent, et si vous êtes sur un disque SSD, ça ira beaucoup plus vite. Donc une fois que ce sera terminé, vous allez voir qu'on aura une clé bootable. Alors on va patienter ensemble, je vais couper au montage et on se retrouve juste après quand je serai à 100%. Voilà, donc on vient de terminer la création de la clé bootable. Donc vous voyez que ça s'est arrêté tout seul, hein, donc on n'a rien eu à faire de plus. Donc il nous dit que la clé est disponible dans le volume qui s'appelle Install macOS Mojave. Donc si on peut quitter maintenant le terminal, on peut aller jeter un œil, notre clé ici, et vous trouvez effectivement l'installeur de macOS. Okay. Alors éventuellement, ce qu'on peut aussi faire, moi c'est ce que je fais généralement sur mes clés ou sur mes disques externes, c'est sélectionner l'installeur, cliquez droit, lire les infos, sélectionnez la petite icône ici, vous voyez un petit liseré bleu qui apparaît, vous faites édition, copier, ensuite vous fermez, vous sélectionnez votre volume monté, faites un clic droit, lire les infos, sélectionnez pareil la petite icône, vous faites édition, coller, là c'est plus joli, vous allez avoir l'installeur de macOS Mojave qui est avec l'icône de macOS. Donc ça c'est plus joli. Donc là votre clé elle est bootable. Si on peut regarder dans préférences système, vous allez dans disque de démarrage et vous allez trouver en fait votre installeur. Donc je vais déverrouiller. Le bon mot de passe c'est mieux. Et ici vous voyez on retrouve bien notre clé install macOS Mojave que je viens de faire. Donc si je la sélectionne, je pourrais redémarrer dessus sans aucun problème. Donc voilà comment on peut créer une clé USB
bootable très facilement. Alors moi je l'ai fait également sur des disques SSD, c'est quand même beaucoup plus performant également, hein. Mais une clé USB de 16 Go que vous conservez avec vous dans votre sac ou à la maison à côté de l'ordinateur, ça peut toujours servir, ne serait-ce que pour réparer votre disque dur, réinstaller macOS si jamais vous avez besoin, et ça ira beaucoup plus vite en fait que de venir retélécharger directement depuis Internet. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.